l'association Kirabon thérapeutique m'apporte beaucoup de choses. On m'a appris à manger, on m'a appris à me pitié, on m'a appris à tout bien faire pour aider ma santé. Et aussi l'équipe de Gabi, c'est une équipe bien soudée qui fait très bien son travail, aussi bien Gabi respectueuse. Et aussi ça nous apporte beaucoup d'autres choses parce que moi je ne distinguais pas des fruits et des légumes qui étaient les fruits, qui étaient les légumes. Et là maintenant je peux dire à mes petits-enfants qu'est-ce qui est fruit, qu'est-ce qui est légume. Parce que j'ai fait la différence avec Nurcia et Muriel et Luvio de Kirabon. Oui, je suis bien à mon aise parce que surtout j'aime la bonne contact et quand elle vient, il me caresse, il me parle, il me demande comment j'ai passé la nuit. S'il me voit triste, il essaie de me redresser un petit peu. Et alors c'est pourquoi j'aime toujours avoir Gabi. Oui, ça a complètement changé ma vie parce que j'étais dans ma diabète, j'étais déjà à 65 unités. Et puis là maintenant, c'est vraiment presque normal. Et après 40 ans de diabétique, hypertendue, diabétique et l'asthme. Et après ce temps-là, maintenant là, ça va beaucoup mieux. Maintenant c'est l'âge, c'est la jambe et tout. Parce que là, j'ai déjà fait des opérations des jambes, des yeux, des mains. Tout a été déjà coupé. Alors ça, et avec là, j'ai 85 ans. Donc là maintenant, je tiens quand même. Je demande à Dieu de la continuer, ce bel fruit qu'elle a planté, pour que ça continue à donner des belles parlons de Gabi. Et de donner aussi Gabi la possibilité de vivre encore quelques jours, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Elle a une mission qui n'est pas finie. Il faut qu'elle finisse sa mission. Là maintenant, on lui a donné un petit soulagement pour reposer sa tête en disant de retraite. Mais elle part de retraite, parce qu'elle n'a pas fini sa mission. Et je demande à Dieu aussi de la conserver avec toute cette bonne caractère qu'elle a. Et tout ce qu'elle a, c'est rien de bonnes choses qu'elle apporte pour le monde. Et avant, mes prédécesseurs qui étaient Romero Martial, le docteur Zamor, et puis ainsi que Gabi Curier, ont remarquablement mené à bien cette association à ses destinées florissantes aujourd'hui. Le 15 juin 2017, eh bien, donne 30 ans à cette association. Et 30 ans, effectivement, c'est quelque chose c'est un anniversaire qui se fête. Et cet anniversaire, il a été justement à l'initiative du personnel qui a voulu marquer le coup. Et moi, je félicite le travail fait par toutes ces personnes depuis ces quelques années, qui possèdent un service de soins à domicile pour personnes âgées et de soins infirmiers pour personnes âgées, ainsi qu'une MEX, c'est-à-dire une maison de l'enfance à caractère social. Et cette MEX se trouve à Bovis, alors que le SIAD il va se trouver à Bailly. Alors l'intérêt de cette association, c'est s'occuper des personnes âgées. C'est-à-dire que ces personnes âgées sont prises en charge sur prescription médicale lorsque le médecin a prescrit des soins à fournir à certains patients. Donc c'est une équipe constituée d'infirmiers et d'aides-soignantes qui se déplacera au domicile de ces patients pour leur prodiguer les soins nécessaires. C'est dans le cadre de la manifestation d'aujourd'hui, puisque c'est Kirabon Soins qui organise 2 journées dans le cadre de ces 30 ans. Bon. Il y a une trentaine d'années, quelques personnes ont voulu mettre sur place un centre de soins à domicile pour personnes âgées, dans le cadre, bien entendu, de la DAS. Et nous voici 30 ans plus tard, et Kirabon tente de faire un parcours de ces 30 ans. Ce parcours, ça a commencé par un centre de soins, c'est-à-dire des gens, des infirmiers, des aides-soignants, qui se rendent à domicile pour aider les personnes et assurer un certain nombre de soins. C'est pour ça qu'on appelle un centre de soins. Et puis, après, nous avons eu l'idée de mettre sur place un centre pour les jeunes en difficulté. C'est un deuxième type d'action de Kirabon. Et voilà. Et maintenant, dans le cadre bien un peu avant les 30 ans d'ailleurs, on a mis en place une structure qu'on appelle
l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, de réflexion en réflexion, nous nous sommes aperçus que quand quelqu'un a un traitement, le médecin donne son traitement, cette personne va suivre comme elle peut. Bon. Et parfois, il y a des erreurs d'interprétation et autres. Donc c'est dans ce cadre-là que quelques personnes se sont dit qu'il serait bon peut-être de mieux faire connaître aux gens comment utiliser le traitement, quels sont les inconvénients du traitement. Et ça a été l'objet d'une conférence qui a eu lieu hier et après-midi avec le docteur Félicie sur l'approche en fait, du traitement. Parce qu'on s'aperçoit, il y a l'action du médicament, mais si le médicament est mal pris, parfois il fait plus de tort que de bien. Et c'est ce que les médecins appellent les effets indésirables. Et dans le cadre d'aujourd'hui, alors vous voyez, il y a 3 manifestations. Et là, on rejoint surtout les activités de Kérabon Soins. Kérabon Éducation n'est pas concerné pour aujourd'hui. Bon, on vient peut-être simplement comme accompagnant. Peut-être il y aura après une autre manifestation dans le cadre de Kérabon Éducation pour un certain nombre d'années. Oui, c'est-à-dire dans le cadre de Kérabon, effectivement, l'équipe a toujours voulu que les patients soient bien entendu, bien informés d'une part, et qu'il y ait comme, je dirais presque pas familiarité, c'est pas tout à fait le mot, mais comme une espèce de connivence entre les patients et les soignants, ce qui est un petit peu normal. Et progressivement, les patients deviennent presque des parents en fin de compte. Et c'est pour ça que dans l'esprit de Kérabon, hier, il y a eu pas mal de patients qui sont venus. Et la directrice me disait même, puisque je n'ai pas pu venir hier pour des raisons personnelles, et la directrice me disait qu'il y avait quand même un patient qui avait 101 ans et qui a tenu à venir. C'est ce qui montre qu'il y a un caractère pratiquement familial. Il se sent un peu comme dans sa famille. Et malgré 101 ans, il a fait le déplacement. Non seulement il est venu, mais comme il paraît que c'est quelqu'un qui, à l'époque, s'occupait des cacao et autres, il a pu encore donner des conseils à 101 ans. Alors, à l'initiative de Kérabon Soins, des enjeux très importants en matière de santé publique ont été élaborés, développés aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Ce sont des enjeux autour de la coordination des parcours de santé des patients, des personnes qui sont sur le territoire guadeloupéen et qui aujourd'hui posent de véritables questions aux différents acteurs, ceux qui sont chargés non seulement d'intervenir directement, mais surtout de coordonner l'ensemble des actions en direction des personnes vulnérables. Alors pour ma part, donc, je suis formateur et consultant, donc je suis intervenu dans le cadre d'une conférence autour justement de la coordination des parcours de santé, et on s'aperçoit aujourd'hui en Guadeloupe qu'il y a quand même une volonté des acteurs. Alors je ne parlerai pas au nom des pouvoirs publics qui devaient être présents, mais qui ont, semble-t-il, qui sont désistés, on va dire, ces derniers jours. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté des acteurs de travailler ensemble, de s'unir, de se mobiliser même, pour tenter d'apporter les meilleures réponses possibles aux bénéficiaires donc, guadeloupéens. Et ce qui est compliqué, c'est effectivement de pouvoir s'organiser à l'échelle des territoires pour développer ensemble non seulement des réflexions, mais surtout des actions qui soient pertinentes par rapport aux problématiques de la population et à leurs besoins. En soi, les questions n'étaient pas compliquées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles révèlent quand même qu'il y a de la part des pouvoirs publics un certain nombre de définitions plus précises de places et de missions à apporter. Je ne dis pas que les politiques publiques aujourd'hui se défaussent complètement en matière de coordination sur les opérateurs. Je dis simplement qu'elles ne saisissent peut-être pas suffisamment les enjeux de cette coordination-là, parce qu'avec les tournants des politiques publiques qui viennent là de se produire, notamment avec la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, il y a des choses qui vont se passer, il y a des enjeux qui sont particulièrement importants en matière de santé publique, et je crois que les pouvoirs publics doivent être les premiers coordinateurs, si je puis me permettre, de toutes ces opérations-là. Voilà. La modernisation de santé qui vient changer complètement le cadre d'intervention d'un certain nombre de dispositifs, d'acteurs, notamment, nous le voyons ici, nous sommes dans un SIAD, service de soins infirmiers à domicile, mais également pour les autres établissements sociaux et médico-sociaux, cette loi-là vient changer leur façon d'intervenir à l'échelle des territoires auprès des personnes. Donc c'est important que les acteurs se saisissent de cela, mais aussi que le cadre soit clairement posé par les pouvoirs publics des modalités de coopération
à la fois en interne et en externe avec l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà. Et là, pour l'instant, on en est, on va le dire gentiment, au balbutiement, au premier balbutiement. Il va falloir un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Voilà.